je reviens pour vous présenter à la suite de la dernière vidéo. Comme c'est promis, c'est pour vous montrer la mise à l'échelle sur StepSet. Donc, la dernière vidéo, elle concernait la mise à l'échelle d'une façon générale. Maintenant, je vais la présenter sur le logiciel StepSet. Alors, on est sur l'assistant nouveau projet. Je vais prendre la CPU S7 314 IFM parce que je la possède comme matériel. Donc, elle a la mémoire de travail 32 kg. La vitesse, ou bien la scrutation, c'est 0,3 millisecondes par kilo instruction. Digital input 20 et digital output 16. Analog input 4 et analog output 1 est intégré. Donc, c'est une CPU, comme déjà précité, qui est modulaire avec des entrées-sorties intégrées. Et là, c'est la présentation des entrées-sorties intégrées. Ce qu'on voit ici, ce sont les entrées-sorties intégrées. Déjà, elle a quatre entrées intégrées et une sortie intégrée, analogique. Alors, les entrées analogiques, elles commencent dans l'adressage à partir de PEW 128. Donc, on a PEW 128. Le W, ça veut dire mot, ça veut dire un word, ça veut dire 16 bits. Donc, déjà, elle prend la première entrée analogique, elle occupe déjà 2 octets. Ça veut dire l'adresse suivante, c'est PEW 30. L'adresse suivante, c'est PEW 32. L'adresse suivante, c'est PEW 34. Donc, on a les 4 entrées analogiques qui sont adressées. Je reviens, PEW 128, 30, 32 et 34. Donc, quel que soit le niveau de la mémoire de données, que ce soit des entrées, des sorties ou bien des bits internes, quand on adresse par W, ça veut dire on prend 2 octets. Quand on adresse par D, c'est le double mot, c'est 32 bits et ça occupe 4 octets. Alors, on avance. Donc, on a choisi la CPU. Suivant, OB1, c'est le bloc d'organisation OB1. On va choisir le langage à contact. Suivant, on donne un nom. Par exemple, on donne entrée analogique. Ou bien mise à l'échelle, je préfère. Mise à l'échelle. Mise à l'échelle. Alors, c'est déjà donné. Je vais donner mise à l'échelle 1. Alors, créer. Là, je suis sur OB1, donc je vais prendre directement OB1. Je n'ai pas beaucoup de données pour aller en mnémonique, mais toutefois, je peux renseigner les mnémoniques au cours de la programmation. Alors, je vais prendre la mise à l'échelle. Donc, il y a une instruction. Donc, vous voyez ici les opérations sur bits, comparaison, conversion, comptage, etc. On trouve sur la bibliothèque de SIM et de StepSet, sur la standard librairie, sur TI S7 Conversion Blocks, la FC 105. La FC 105, c'est une fonction système, c'est une fonction qui, bien sûr, qui fait la mise à l'échelle, c'est scale, convert. Donc, on peut bien sûr prendre point d'interrogation et voir qu'est-ce qu'elle fait. Je vais vous donner la présentation et c'est à vous de prendre, bien sûr, de lire le menu d'aide pour voir. Donc, comme j'ai déjà précisé, vous prenez le point d'interrogation, vous passez sur la fonction, vous cliquez et ça donne, bien sûr, le menu d'aide. Alors, je vais la prendre. Donc, vous voyez ici, vous avez l'entrée in, vous avez high limit et low limit. Ici, ça veut dire la valeur maximale de production. Et ici, vous êtes sur la valeur minimale de production pour votre procédé. Bipolar, donc ici, vous avez les adresses, ici, c'est input value to be scaled, donc la valeur qu'on veut, pour laquelle on veut faire la mise à l'échelle. Je vais prendre ces PEW 128. Alors, toujours là, le problème de logiciel. Alors, vous avez par la suite le high limit. Je vais prendre l'exemple que j'ai pris dans la dernière vidéo, c'est 0,20 bar. Donc, la limite maximale, ici, la valeur maximale, c'est 20. Je reviens, je fais là, je pose
et c'est une entrée réelle. S'il s'agit d'une entrée réelle, ça veut dire qu'il faut la rentrer en format réel. Format réel, elle contient une virgule. Donc, je dois mettre ici 20, 20,0. 20.0. Je valide. Entrée. Alors, je passe à la deuxième. Donc, vous voyez ici, c'est pris 2 fois 10 à la puissance 1, c'est 20. Les limites, c'est la valeur minimale. Là aussi, je dois mettre 0.0. Bipolaire, c'est quoi? C'est une entrée. Si jamais j'ai des valeurs positives et des valeurs négatives, okay, je dois mettre ici un bit que je dois mettre à 1. C'est une entrée booléenne. Elle peut avoir la valeur 1 ou bien la valeur 0. Si c'est unipolaire, on doit mettre 0. Si c'est bipolaire, on doit mettre 1. Ça veut dire ici, je vais mettre un bit que je ne vais pas utiliser. Je prends un bit interne, par exemple, M0.0. Je prends le premier bit des bits internes, M0.0. Je ne vais pas le toucher, ça veut dire qu'il contient déjà la valeur 0, pour dire que l'intervalle, c'est unipolaire. Le rate value. Alors là aussi, je vais me positionner. Alors, c'est une output word. Ça veut dire je dois mettre un mot dans lequel j'ai un retour ici de la fonction. Ce retour-là, quand vous allez voir dans le menu d'aide, quand vous tapez le menu d'aide, ça va donner un code qui correspond, qui va dire est-ce que le calcul est fait correctement ou bien est-ce qu'il y a une erreur. Okay. Donc, je vais prendre ici M, W. J'ai pris M0.0, donc je vais laisser l'octet MB0. Je ne vais pas le toucher, mais après, je vais prendre le mot à partir de MW1. MW1. Output, c'est la valeur dans laquelle je vais mettre la mise à l'échelle. Ça veut dire pour moi, c'est relatif à la dernière vidéo. La vidéo précédente, c'est MD10. Donc, je prends ici un double mot à partir de la valeur ici 10. Et je peux donner je peux revenir en mnémonique ici pour rester calqué sur l'exemple de la dernière vidéo. Insérer, éditer les mnémoniques. Je vais donner mnémonique. Et je vais donner comme mnémonique la pression, P1, de mon procédé. Donc ici, je suis plus sur l'entrée, mais je suis sur la pression, la vraie pression de mon procédé. Alors, c'est bon là. Juste, je crois qu'il n'y a pas d'affichage pour le éditer mnémonique. C'est bon, elle est là. Alors, j'ai maintenant, donc ici, c'est la condition de faire la mise à l'échelle. Si je mets une condition, cette fonction ne va s'exécuter que si la condition est vérifiée. C'est une entrée booléenne. Mais sinon, là, je peux la garder, ça veut dire comme ça veut dire à tout moment, à chaque scrutation du processeur, et il y aurait la mise à l'échelle. Il n'y a pas, c'est inconditionnel, il est toujours exécuté la mise à l'échelle. Maintenant, ce que je vais faire, je vais enregistrer le fichier et je vais le transférer au simulateur pour faire la vérification, pour voir quand je change la valeur de PEW 128, qu'est-ce que ça va me donner sur MD10. Bien sûr, je dois m'attendre à ce que quand je donne ici PEW 128, quand elle est égale à 27 648, la pression, elle doit être de 20. Et quand la valeur, elle est par exemple de 0, la pression, elle doit être de 0. Alors, je reviens sur le simulateur. Alors, je n'ai pas besoin des entrées binaires ici. La CPU, elle a besoin de driver PLC-SIM API. C'est une CPU qui ne contient pas de port Ethernet, donc elle ne va pas fonctionner avec le port TCP/IP. Je vais prendre une entrée là. Je prends l'entrée E.
PEW 128. Okay. Alors, je peux faire le choix du défilement de l'entrée. Vous allez voir pourquoi. Donc, je préfère prendre le défilement pour pouvoir la varier aisément. Quand on choisit défilement entier, parce qu'il s'agit d'une valeur entière, c'est W, c'est Word, donc c'est pas un D. Lorsqu'il s'agit de D, vous pouvez choisir le défilement réel. Ici, on choisit le défilement entier, mais ça va pas donner d'erreur lorsqu'on choisit le défilement réel. Alors, je dois prendre la valeur minimale, je dois la fixer. Minimum, c'est 0. Alors, je vais valider. Ici, je vais mettre 0. Je valide par la touche Entrée. Je prends la valeur maximale, c'est 27 648. Vous voyez ici, il donne 32 767, c'est pour dire tout, pour les API qui exploitent les 16 bits, avec le dernier bit de signe, comme déjà signalé. Donc, je prends 27 648. La valeur maximale, je valide. Et maintenant, quand je défile, alors, je pose ici ma valeur, je fais un défilement. Vous voyez là, quand je change, ça va changer jusqu'à la valeur maximale que j'ai fixée, c'est 27 648. Donc, je peux changer ma valeur de PEW 128, bien sûr, dépendamment de la pression. Alors, après, ce que je vais faire, je prends le MD que j'ai choisi, c'est MD10. Donc, je prends un M ici, je prends MD10. Je choisis une base de présentation. Donc, MD, c'est décimal. Je peux le prendre décimal ou je le prends en S7. Ben, je prends décimal pour voir la valeur en décimal. OK, il est là. MD, ben, pas MB, mais c'est MDD. MD, c'est juste le byte. OK. Alors, pour garder toujours le simulateur, je dois mettre affichage toujours visible pour épingler le simulateur. C'est bon. Alors, j'ai fixé ma valeur d'entrée et je dois voir ma valeur de sortie. Alors, vous voyez ici qu'il y a un bloc FC105. C'est pour dire qu'on a une fonction système qui est dans notre projet. Donc, je vais prendre la station, toute la station, comme d'habitude. Je vais charger la CPU. Je vais à ce que la CPU soit en mode stop. Je charge. Donc, les réponses affirmatives, je vais dire oui, toujours ici. OK. Oui. Alors, maintenant, je vais aller à mon bloc, au B1. Je vais, alors, pour ne pas être dérangé ici par la vision, je peux la rassembler. Pardon. C'est bon. Alors, visualisation ici pour voir le programme qui est dans la CPU. Je vais passer à la CPU en mode d'exécution. Donc, je vais commencer par mon fameux 0 ici. Alors, je passe en mode d'exécution. Après, je peux avoir la main. Vous voyez là. J'ai la valeur de PI. Ici, c'est P1, c'est 17. Ça veut dire j'ai 17,9 bars. OK. Alors, je vais diminuer. Je vais diminuer. Pour le 0, on sait bien que ça correspond à 0. Vous voyez ici, 0, mon 0 bar. Pour la valeur maximale, j'ai 27 648 à l'entrée. Et j'ai ici la visualisation, j'ai 20. Alors ici, l'affichage en code réel. C'est bon. D'accord, donc je prends réel, pas décimal. Donc je prends réel parce qu'en passant d'une base à une autre, on peut faire un changement. Donc il y a pour le réel, il y a bien sûr à partir d'un point on prend la virgule, et pour le décimal, là il prend c'est sous les 32 bits pour l'affichage du nombre. Alors là vous êtes en réel, c'est bon. Donc je reviens sur le défilement.
Je peux prendre même le code correspondant sans faire les calculs. Je peux voir le code correspondant à 10 bars. Donc ici, je suis sur 12, 0, 10, 10 bars. Ben, ça a tombé exact. Pour 10 bars, j'ai le code correspondant, c'est 13 824. Donc, sans faire la mise à l'échelle, je dois comparer PEW à 13 824. Mais sinon, je dois comparer MD10 à la valeur 10. OK? Coïncidence 10, 10. Alors, pour la valeur de 15 bars, je défile pour prendre les 15 bars. Donc ici, vous avez, je passe, encore, dépassé, 14 dépassé, je reviens. Donc, vous voyez là, il me reste juste un petit peu pour avoir les 15. Si j'arrive sur le défilement, je dépasse pas. Alors, donc là, l'essentiel, je suis à une valeur qui est proche, 20 846, ça doit être, si on fait les calculs, ça doit être un 20 844 ou 45 pour avoir les 15 bars. Ça veut dire dans la suite de mon programme, toute comparaison que je vais faire, je ne vais plus la comparer à PEW 128 pour l'entrée, mais je vais comparer P1 à la vraie valeur de mon procédé. J'espère que vous avez compris ce qui se passe pour la mise à l'échelle Siemens et à une prochaine vidéo. Bien sûr, pour les vidéos, par la suite, je dois travailler sur les sorties analogiques. Merci.